Qui était réellement cet homme dont la mort a ébranlé les cieux et la terre? En ce jour sombre et fatidique, un centurion romain, habitué à la guerre et à la cruauté, se retrouva confronté à une expérience qui allait changer sa vie pour toujours. Supervisant la crucifixion de Jésus, sa tâche était claire: maintenir l'ordre et veiller au bon déroulement de l'exécution. Cependant, ce qui s'est passé. Ce jour-là n'était pas comme les autres exécutions auxquelles il était habitué. Une nouvelle graine a commencé à germer dans son cœur, poussée par le calme imperturbable de Jésus. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour en savoir plus sur ces histoires de foi et de transformation. Le centurion était un homme expérimenté, commandant une centaine de soldats qui avaient rempli son rôle grâce à sa ruse et son courage. Habitué à maintenir la discipline, sa position l'obligeait à séparer l'émotion du devoir. Mais ce jour-là, alors qu'il regardait Jésus face à la crucifixion, il s'est retrouvé à remettre en question tout ce qu'il savait. La foule hurlait, alimentée par la haine des chefs religieux, mais Jésus, au milieu de tout cela, restait calme. Il n'y avait aucune peur, aucune haine dans ses yeux, mais seulement une sérénité désarmante. Comment un homme injustement condamné pouvait-il maintenir une telle paix? Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, la curiosité du centurion grandissait. Habitué à voir les hommes céder au désespoir, Jésus se démarque par sa dignité, même lorsqu'il est torturé et humilié. Il avait été emmené au prétoire, déshabillé, vêtu d'un manteau écarlate et couronné d'épines, mais il n'a pas crié de douleur, ni demandé grâce. Au lieu de cela, il a tout supporté en silence, défiant l'entendement humain. Et toi, avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si vous deviez faire face à une telle douleur? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre réflexion. Durant son voyage vers la croix, le long de la Via Dolorosa, le centurion le suivit, de plus en plus fasciné. Il a vu Jésus s'arrêter pour consoler les femmes de Jérusalem, prenant soin d'elles et de leurs enfants, malgré le poids de sa croix. Qui était cet homme qui, au milieu de sa propre souffrance, a trouvé le temps et la force de se soucier des autres? Le centurion réfléchit profondément à ce qui se passait. Une fois arrivé au Golgotha, le lieu du crâne, la crucifixion a commencé. Jésus a été coincé entre deux voleurs, comme le prophétisait Isaïe, mais contrairement aux autres, il n'a pas réagi avec haine ou désespoir. Il a demandé pardon pour ses bourreaux, priant Dieu avec ces mots: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles pénétrèrent le cœur du centurion. Jamais il n'avait entendu une telle prière. Comment un homme pouvait-il prier pour ceux qui le tuaient? Même la nature semblait répondre à ce sacrifice. L'obscurité couvrait la terre de midi à 3 heures de l'après-midi. Le centurion, un homme qui avait affronté d'innombrables batailles, était désormais contraint d'affronter une réalité au-delà de la chair et du sang. Lorsque la terre tremblait et que les rochers se craquaient, son cœur était rempli de peur. Il se trouvait véritablement face à quelque chose de bien plus grand qu'une simple exécution. Il assistait à l'intervention de Dieu lui-même. Les paroles de Jésus, l'amour et la compassion dont il a fait preuve même au moment de la mort, ont profondément changé le centurion. Il a reconnu que Jésus n'était pas seulement un homme. Ses actions, son calme et surtout les signes de la nature lui faisaient déclarer avec force: en vérité, cet homme était le Fils de Dieu. Il s'agissait d'une confession de foi sincère, née non seulement d'événements surnaturels,
mais aussi de l'observation de comportements qui défiaient la logique humaine. Sa déclaration n'était pas un simple commentaire, mais un acte de courage dans une atmosphère hostile. Dans un monde dominé par la puissance militaire et la cruauté, le centurion a vu en Jésus une force différente, non pas la force de l'épée, mais celle de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. Il commença à voir la mort non pas comme une défaite, mais comme un moment de victoire divine, une démonstration du plan de Dieu pour le salut du monde. À cette époque, le centurion n'était plus seulement un soldat qui obéissait aux ordres. Il était devenu témoin de la vérité divine. Son cœur s'était ouvert à une nouvelle réalité, une réalité dans laquelle la force ne résidait pas dans la domination, mais dans le sacrifice. Comme le disait un célèbre prédicateur, « Il n'est pas mort pour les rochers, mais les rochers étaient plus doux que le cœur des hommes pour lesquels il a versé son sang. » Tandis que la foule se dispersait, le centurion réfléchit à ce qu'il avait vu. Sa vie, jusque-là, avait été marquée par la guerre et la mort. Mais maintenant, après avoir été témoin de la mort du Fils de Dieu, tout lui semblait différent. La guerre et la violence qui semblaient auparavant nécessaires semblaient désormais vaines et dénuées de sens comparées à la grandeur de l'amour qu'il avait vu sur la croix. La transformation du centurion ne s'est pas produite en un instant, mais a commencé ce jour-là, lorsqu'il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Ce fut le début d'un chemin de foi, un chemin qui le conduira à reconsidérer tout ce qu'il croyait sur la vie, sur la mort et le pouvoir. Son cœur, endurci par des années de bataille, commença à fondre devant la compassion et la miséricorde manifestées par Jésus. Il n'était plus le soldat impitoyable qu'il était au début de la journée. Il était désormais un homme transformé, touché par la grâce divine. Et cette transformation, commencée sous la croix, continuera à s'amplifier dans les jours et années suivants. La mort de Jésus n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie, une vie dans laquelle la paix et l'amour de Dieu régneraient dans son cœur. Nous aussi, comme le centurion, sommes appelés à réfléchir sur ce que signifie réellement la croix. Quelle est sa signification dans notre vie? Sommes-nous prêts à reconnaître la puissance de Dieu dans notre existence? Le sacrifice de Jésus nous invite à regarder au-delà des apparences, à chercher la vérité cachée au plus profond de son amour. À partir de ce jour, le centurion a entamé un nouveau chemin, comme beaucoup d'entre nous peuvent le faire aujourd'hui. Son histoire nous rappelle que personne n'est trop loin de la grâce de Dieu et que même les cœurs les plus durs peuvent être touchés et transformés par la puissance de la croix. Jésus a donné sa vie pour tous et sa mort nous invite à rechercher la rédemption et la réconciliation avec Dieu.